Comment mieux naviguer à travers le réseau de la santé? On va pouvoir répondre à ces questions que vous avez sans doute à l'occasion de cette conversation avec Josée Laperle, qui est directrice générale du Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes sur le CAP chez nous sur le territoire lavallois. Salut! Allô, allô! Content de te retrouver. Ben oui. Et puis, donc, cette question, je la relance comme ça. Comment mieux naviguer dans le réseau de la santé? Parce que tout dépendant de notre réalité, ça peut être vraiment colossal comme tâche en tant que patiente ou patient. Là. Ben effectivement. Aujourd'hui, dans le fond, je peux vous donner des petits trucs de manière générale. Qu'est-ce qu'on peut faire, particulièrement avant de se présenter à des rendez-vous qui vont nous faciliter la vie, puis aussi faciliter la vie des gens qui vont intervenir là auprès de nous. Ouais. Afin d'alléger un peu peut-être le système de la santé, puis parce que des fois, on peut éviter d'aller attendre en urgence, en salle d'attente pendant des heures et des heures. Donc, il y a ces trucs qu'on peut faire, là, que tu peux nous mentionner. Oui, c'est ça, des petits trucs pour un petit peu rendre le parcours plus agréable, là, si on veut. Plus léger. Oui, plus léger. Ouais. Donc, la première chose, puis vous allez voir, là, la plupart des choses que je vais vous dire, c'est relativement banal, mais c'est important de se le rappeler des fois. Donc, la première chose, c'est de se préparer. Hein? Donc, première chose qu'on peut faire pour bien se préparer, c'est de prendre en note comme il faut, si jamais on a des rendez-vous, hein, de prendre en note c'est quand, c'est à quelle heure, c'est quoi l'adresse. Puis, si on y pense, de poser la question aussi quand on nous appelle pour nous donner le rendez-vous, à savoir, OK, mais si jamais le jour même, je peux pas me présenter, je fais quoi? Ouais. Fait que comme ça, vous, ça vous permet de vous enlever un stress, puis éventuellement, de donner votre rendez-vous à quelqu'un d'autre si jamais vous pouvez pas vous présenter. Donc ça, c'est une des choses. Arriver préparé, ça veut aussi dire de faire les démarches qu'on nous a demandé de faire avant de poursuivre notre parcours de soins. Là. Donc, si le médecin vous dit, avant de venir me voir, allez passer vos prises de sang, là, faites-le avant de prendre votre rendez-vous. Au lieu de prendre un rendez-vous, de vous présenter, puis là, de faire « Non, je suis pas allée, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu de rendez-vous. » Parce que c'est ça, je fais acte d'humilité. Ça m'arrive très souvent, comme bien des gens, de ne pas aller à mes rendez-vous pour prendre les prises de sang ou autres. Là. Je repousse. Je garde, c'est une faute avouée. Bon, faute avouée à moitié pardonnée. Oui, c'est ce qu'ils disent d'habitude. Ouais. Exact. C'est ça. Puis, en dernier lieu, là, au niveau de la préparation, c'est de faire vos suivis. Le réseau de la santé, il est gros, c'est une grosse machine, il bouge beaucoup. Puis malheureusement, les canaux de communication, parfois, ils se brisent. Fait que si on vous dit, on vous rappelle dans 2-3 semaines, puis qu'on vous rappelle pas, prenez les devants. Ouais. Rappeler. Puis c'est important, Josée, ce que tu évoques, parce que je trouve qu'on a trop tendance à penser que c'est à eux, alias le système de santé, à l'infirmière, aux médecins, de nous prendre par la main, mais c'est à nous de le faire aussi. Puis c'est un peu la mission de ce que vous êtes. C'est aussi aux patients, s'ils se sentent lésés, de vous appeler, mais c'est un peu ça aussi. Oui, on a des droits, mais on a des responsabilités. On a des responsabilités aussi, exact, sur les deux fronts, là aussi. Là. Puis des fois, on le fait pas parce que ça nous tente pas. Hein? Tu sais, on veut pas trop avoir la réponse. Finalement, on se dit, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Mais non, c'est toujours mieux de faire les suivis. Puis si on vous dit, on envoie les résultats à votre médecin de famille, validez-le à vos rendez-vous suivants. Est-ce que vous avez bien reçu les résultats de mes examens? Comme ça, vous êtes sûr là, que le suivi que vous avez, il est vraiment, vraiment adéquat. Oui, très, très important de le rappeler. Puis aussi, est-ce que c'est aussi de choisir quelqu'un qui est digne de confiance aussi, par exemple? Dans certaines circonstances, il y a des personnes qui peut-être sont plus vulnérables, ont peut-être moins les notions, les facultés, je vais dire comme ça, pour retenir l'information qu'on valide. Donc, d'amener quelqu'un avec nous aussi, pas seulement pour nous conduire, mais dans le bureau du médecin pour bien comprendre, d'être capable de bien revenir sur les événements par la suite, parce que des fois aussi dans le stress, juste d'être dans un bureau, dans une anxiété qui est beaucoup plus, pour le commun des mortels, je pense, présent. Là, ah oui, tout à fait. Puis être accompagné, là, c'est vraiment un élément important. Parce que des fois, c'est ça, on arrive, on attend des résultats d'examen, on est stressé, on est vulnérable, puis on peut être impatient. Si on est en douleur aussi, on peut être plus impatient, moins réceptif. Donc oui, être accompagné, c'est vraiment un outil à utiliser. Puis préparer cette rencontre-là. Tu sais, la personne qui va nous accompagner, là, parlez-lui avant le rendez-vous.
vous, quand vous êtes calme, reposé chez vous, lui dire, ben regardez, là, moi, il y a telle question que je me pose, il y a ça que je suis pas sûre de comprendre, puis j'aimerais ressortir de mon rendez-vous avec des réponses à ces questions-là. Comme ça, la personne qui est avec vous, ben elle peut vraiment vous aider à vous rappeler de ce qui est important, puis elle aussi, elle entend les réponses. Donc, elle va pouvoir vous aider par la suite là, à vous remémorer tout ça, puis à pouvoir avoir des réponses plus précises. Parce qu'il n'y a aucune question qui est ridicule, on s'entend là-dessus. Là. Non, puis c'est votre droit d'être informé, faut pas l'oublier. Donc, c'est votre droit de comprendre aussi. Donc, faut pas être gêné, là, parce que des fois, on pose une question puis on n'a pas de réponse, parce que, bon, ça, c'est une chose. Oui. Mais des fois, on a une réponse, puis cette réponse-là, on la comprend pas, mais hésitez pas, c'est important. Prendre le temps, parce que des fois, moi, j'ai l'impression, puis je me sens toujours un peu gêné de prendre plus de temps dans le bureau de mon médecin de famille, par exemple, parce que j'ai vu dans la salle d'attente le nombre de personnes qui attendaient, puis on dirait que ça met une pression aussi de dire, OK, je vais faire plus rapide parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent aussi, mais tu sais, quand c'est ta santé, je pense que c'est important de dire que... Ben effectivement, si jamais, là, vraiment, là, pour plein de raisons, vous comprenez pas, puis vous vous sentez mal de continuer à poser des questions, ben dites-le, écoutez, là, je veux pas prendre tout votre temps, mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous des papiers? Avez-vous une infirmière pivot à qui je pourrais parler au lieu de prendre votre temps à vous? Ouais. Donc, tout ça, c'est des petits trucs, là, mais c'est vraiment bien important de comprendre. De comprendre les choses. Et puis, parce que c'est aussi dans les fondations même de vos valeurs, mais aussi de ce que vous faites au quotidien. On a encore un peu de temps pour rappeler que si les gens se sentent lésés, sentent peut-être qu'il y a un service qui n'a pas été approprié selon leur réalité, selon leurs conditions de santé, comment on peut faire pour acheminer une plainte ou faire appel à vos services? Bien, vous pouvez communiquer avec nous pour avoir de l'information d'ordre général. Hein. Nous appeler, ça ne veut pas dire que vous êtes pris avec nous pour le reste de votre vie. Là. C'est pas vrai. On peut juste répondre à vos questions. Mais sinon, c'est important de savoir que dans tous les établissements publics au Québec, il y a un commissaire aux plaintes et à la qualité des services. L'information est généralement très accessible, autant dans les établissements que sur Internet. Donc, c'est une personne aussi avec qui vous pouvez communiquer, c'est-à-dire pour lorsque vous êtes dans une situation X, là, que vous vivez une insatisfaction. Ouais. Josée Laperne, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Merci. Merci beaucoup. Puis, on se retrouve bien sûr prochainement en 2024. Merci. Excellent.